biso petangisa biso banzela na yo. Prenons la voie en suivre. Lakisa biso nzela ya kolanda nkolo. Au nom de Jésus, Na kombo na nous Yesu allons ainsi prier. tosambeli boye. Amen. Amen. Est-ce que pouvons-nous acclamer le Seigneur? Kokobetela nkolo maboko. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Kokobetela nkolo maboko malamu. Le sous-thème que nous allons partager ce matin dans ce deuxième culte Mama likambo tokokabola na tongo ya lelo na mayangani ya mibale. s'intitule L'obéissance de Joseph envers son maître Potiphar. Ezali botosi ya Yosefu liboso na mokonzi na ye Potiphar. L'obéissance de Joseph envers son maître Potiphar. Botosi ya Yosefu liboso na mokonzi na ye Potiphar. Genèse le chapitre 39, Mokandana ebandeli mokapona tukumisa tuna le libwa. verset 9. Talatala libwa. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison Yaza monene te koleka ngai na ndako oyo. et il ne m'a rien interdit, Pe apekisi ngai eloko te. excepté toi, Kaka iseyo. parce que tu es sa femme. Po ete ozali mwasi na ye. Comment ferais-je un aussi grand mal Lolenge nini nakosala mabe ya monene boy. et pécherais-je contre Dieu? Pe na kosumuka liboso na Nzambe. Un jour qu'il était entré dans la maison Mokolo moko akotaki na ndako pour faire son ouvrage pona kosala mosala na ye. et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. Pe ezalaki wana ata moto moko te ya ndako. L'obéissance de Joseph Botosi ya envers Joseph son maître. liboso ya mokonzi na ye. Joseph Yosefu faisait partie des fils de Jacob, azalaki moko ya bana ya Yakobo qui a été vendu en Égypte oyo atekamaki na Egypto et acheté par Potiphar pe asombamaki epai ya Potifar pour travailler dans sa maison. pona kosala na ndako na ye. Qui est donc Potiphar? Nani nde Potifalo? Potiphar, Potifalo c'est un officier de Pharaon. azali mbolombolo ya Pharaon. Il était le chef de la garde de Pharaon. Azalaki mokonzi ya babateli ya Pharaon. Mais chose étonnante, Kasi eloko akokamwa Potiphar Potifalo achète un esclave asombi mowumbu et confie à cet esclave toute la responsabilité de sa maison. pe apesi mowumbu wana mikumba nyonso ya ndako na ye. Joseph gérait tous les biens de Potiphar, Yosefu abanaki kokengela biloko nyonso y ya Potifalo compris sa maison, pe na ndako na ye. excepté sa femme. Kasi mwasi na ye nde atikaki. Cela nous amène à la notion de limite. Yango ezomema biso na koyeba bandelo. Frères et sœurs, Ndeko mwasi mobali. l'obéissance envers les dirigeants, Botosi epai na bakambi envers un maître, liboso na mokonzi moko doit maintenir dans notre conscience la notion de limite. esengeli etya na kati na moto na biso koyeba bandelo. Joseph avait le pouvoir sur la maison de Potiphar, Yosefu azalaki na nguya na ndako ya Potifalo. mais Joseph était limité sur la femme de Potiphar. Kasi Yosefu ye asukaki likolo ya mwasi ya Potifalo. Obéissez à vos conducteurs, Botosa na bakambi na bino. obéissez à vos dirigeants, Botosa na bakambi na mais bino. n'oubliez pas Kasi bobosana te. qu'il faut avoir conscience sur des limites. Esengeli oyeba bandelo na yo. De choses que tu es appelé à faire Makambo biangami ya kosala et de choses que tu ne peux pas faire. pe makambo esengeli te yo sala. Potiphar était le maître pour Joseph, Potifar azalaki mokonzi mpo na Yosefu. mais toi tu peux avoir ton pasteur comme maître. Kasi yo kokozala mobateli pate na yo lokola Tu mokonzi. peux avoir un chef de département comme encadreur. Okokozala na mokambi ya eteni na yo lokola Tu peux mokonzi. avoir ton patron dans l'entreprise comme ton maître. Okokozala na mokonzi na yo na mosala lokola Et mokonzi le na yo. Seigneur veut que nous puissions leur obéir comme Joseph l'a fait avec Potiphar. Pe Nzambe alingi totosa na bango lokola Yosefu asalaki yango na Joseph Potifar. était un homme loyal. Yosefu azalaki moto oyo atekaka te. La loyauté Koyeba kotikala et le sembo caractère de la fidélité. ezaleli ya bosembo. La loyauté, Kotikala c'est bosembo savoir respecter ses engagements auprès d'un homme ezali kotosa ba mokano na yo epai ya ou moto envers Dieu. to pe liboso na Nzambe. Frères et sœurs,
ndeko mwasi mobali Si vous n'êtes pas soumis aux hommes que vous voyez, soki yo mikitisi te na bato ozomona vous ne les serez jamais envers Dieu que vous ne voyez pas. okotikala pe te komikitisa liboso ya nzambe Votre ozomona te. soumission est attestée auprès des hommes. komikitisa na yo etalisami epai ya C'est bato alors qu'elle aura de la valeur devant Dieu. eza wana nde ekozala motuya na miso na nzambe. Joseph prospérait dans la maison de Potiphar. Yosefu abandaki kofuluka na ndako ya Il Potifar. gérait tous les biens de Potiphar. abandaki kosalela biloko nyonso ya Mais Potifar. Joseph savait kasi Yosefu qu'il ne ayebaki pouvait pas toucher à la femme de Potiphar. ete akokaki kosimba mwasi ya Potifar te. Combien c'est décevant de voir boni eza pasi ya komona certaines personnes qu'on les a confiées des bato responsabilités. misusu bapesi bango bamikumba Il manque la notion des limites. bazangi koyeba bandelo. Frères, sœurs, ndeko ayez cette notion. zala na boyebi wana. Votre parcelle d'autorité se limite où? lopango na yo ya bokonzi na yo esuki Tu wapi commences où jusque où? ebandi wapi kino wapi Dans l'entreprise où tu travailles, na mosala esika ozosala on t'a confié un poste. bapesi yo esika Ton pouvoir commence d'où jusque où? bokonzi na yo ebandi wapi kino wapi. Joseph avait la gestion de la maison de Potiphar. Yosefu abandaki kokamba ndako ya Joseph Potifar. avait le pouvoir sur les biens de Potiphar. Yosefu azalaki na nguya likolo ya Mais biloko nyonso ya Joseph n'avait Potifar. pas le pouvoir sur la femme de Potiphar. kasi Yosefu azalaki na nguya te likolo ya mwasi C'est ya la Potifar. femme qui est venue vers Joseph. eza mwasi nde aye epai na Mais Yosefu. Joseph avait la notion des limites. Il lui a dit, j'ai le pouvoir Yosefu ayebaki bandelo na yebi sur na les eza na biens et nguya sur la maison. likolo ya biloko Pas mpe na sur ndako toi. kasi yo Mon te. chef m'a tout donné. mokonzi na nga Mon apesi maître nga m'a nyonso. donné le pouvoir sur tout, mokonzi na nga apesi nga nguya likolo na sauf nyonso sur toi. kasi likolo na yo te. Genèse, le chapitre 39, mokanani ebandeli de mokambo na verset 2 tukuli jusqu'au verset 4. tala mibale kino minei. Il prospérait dans son travail abandaki kofuluka na mosala au na sein ye de la maison de na Potiphar. kati ya ndako ya Mais Potifar. il avait du respect à l'égard de son maître kasi Potiphar. azalaki na botosi liboso ya Il mokonzi était na ye soumis à Potifar. Potiphar. amikitisaki Il na obéissait à Potifar. Potiphar. abandaki kotosa Même dans Potifar. son absence. atako na Quand la kozanga na femme est ye venue vers Joseph, ntango mwasi aye mpo na Potiphar Yosefu n'était pas là. Potifar La azalaki Bible te. précise, Bible les ezotalisa autres personnes de la maison étaient aussi absents. bato misusu ya ndako bazangaki pe Mais Joseph avait une conscience. kasi Yosefu azalaki na boyebi Quelle obéissance. ya botosi. Frères et sœurs, ndeko mwasi mobali restez obéissants tikala botosi à vos maîtres. na bakambi na bino. Je vous ai dit, le maître alobaki mokambi suprême, c'est Dieu. oyo aleki nyonso eza Nous lui nzambe devons de l'obéissance. esengeli totosa ye Sur la terre, na se na mabele il a awa établi les dirigeants. atie mpe bakambi. Le pasteur est notre maître. ici. mobateli pate azali mokambi C'est na lui qui biso nous awa conduit, c'est notre ye berger. nde azotambwisa biso ye nde mobateli pate na biso. Ayez du respect au pasteur. toza na botosi na mobateli Comme pate Joseph l'avait envers Potiphar. lokola Yosefu azalaki na Ton ngo epai chef ya de Potifar. l'entreprise, na mokonzi na yo ya par qui mosala tu as maintenant un na travail. nzela na ye yo ozwi mosala Chaque mois, tu gagnes le pain. suka sanza nyonso Tu nourris ozolipa ta famille. ozolesa libota Tu na yo t'habilles avec. ozolata Tu na payes la yango maison. ozofuta ndako. Ayez du respect boza na botosi à vos maîtres, bakambi à na vos bino patrons, na à des bakambi gens na qui bino vous ont donné du na travail. bato bapesi bino Chose mosala étonnante, eloko ya kokamwa dans ces pays où nous sommes, na mboka oyo tozali souvent aussi dans les églises, mingi mpe na baeklesia vous voyez des gens omona bato n'avoir aucun respect envers leur maître. ayebi komemia ata moke te Tu n'avais mokonzi pas na du ye. boulot. ozalaki na mosala te C'est lui qui a accepté ton l'honneur. ye moto andimi mokanda na yo ya koloka Aujourd'hui, tu as mosala la force. lelo yo ozwi Tu as makasi la promotion. omati na mosala Tu es monté en grade. omati mpena na esika na yo C'est la mosala personne que tu cherches à détruire. ye nde okomi oluka C'est kobebisa la personne que tu cherches à écarter. ye nde okomi koluka yo longola. Joseph Joseph n'a pas voulu renverser alukaki te akweyisa Potiphar dans sa maison. Potifalo na ndako na Malgré ye que la sollicitation venait de sa femme. atako mwasi na ye S'il ayaki tombait koluka avec ye la femme de Potiphar, soki akweyaki na mwasi ya il allait Potifar, avoir un pouvoir sur Potiphar. alingaki aza na bokonzi likolo ya Mais Potifar. Joseph ne l'a pas fait. kasi Joseph asali yango Quelle te loyauté! nini nde La bosembo wana? loyauté,
C'est une preuve de la fidélité. Même quand on devient fort, même quand on a plus que son maître, on garde le respect. On dit que celui-là est mon maître. Si je suis arrivé là, c'est parce que j'ai appris le ministère à ses pieds. Si je suis arrivé là, c'est parce qu'il m'avait accepté dans cette entreprise. Si je suis arrivé là, je suis devenue une grande femme d'affaires. C'est parce que c'est lui qui m'avait connecté dans les affaires à Dubaï. Il m'avait donné une place au marché. Es-tu obéissant à ton maître? Tu es une personne loyale. Qu'est-ce que nous devons savoir de l'obéissance? Qu'est-ce que nous devons savoir de la soumission? Qu'est-ce que tu dois savoir de la loyauté comme Joseph envers Potiphar? La première des choses, l'obéissance nous pousse à savoir qu'il y a des choses que nous devons faire et il y a des choses que nous ne devons pas faire. La notion des limites. Genèse le chapitre 39, le verset 9. Joseph répondit à la femme de Potiphar: il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Non. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que moi dans la gestion de cette maison à part ton mari. Il ne m'a rien interdit excepté toi. Parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal? Et pécherai-je contre Dieu? Joseph savait, s'il touchait à la femme de son maître, il allait faire mal à son maître. Premièrement, mais deuxièmement, il allait pécher contre Dieu. À chaque fois que tu es déloyal envers ton maître, à chaque fois que tu es déloyal envers ton patron, à chaque fois que tu es déloyal envers ton pasteur, à chaque fois que tu es déloyal envers ton encadreur, envers quelqu'un qui t'a fait du bien, un, tu lui fais du mal, deux, tu pêches contre Dieu. Joseph savait ça, raison pour laquelle il a refusé l'offre de la femme de Potiphar. Il a dit: comment je peux faire du mal à celui qui nous m'a tout donné, excepté toi? Combien de gens ont fait du mal aux autres? Les gens qui les ont ouverts de portes pour qu'ils arrivent là où ils sont. Les gens qui les ont aidés à recevoir Jésus, les ont encadrés à devenir des serviteurs et des ouvriers. D'autres même, on les a aidés, on a reconnu leurs appels, ils sont devenus des pasteurs. Mais il fait du mal à son père spirituel. Il pêche contre Dieu par la rébellion, par la déloyauté. Frères et sœurs, écoutez-moi votre frère. La déloyauté est une sémence. Dieu te rendra aussi ce que tu as sémé. La désobéissance est une sémence. Un jour, un homme va aussi te désobéir. Le mal que tu as fait à celui qui t'a donné le boulot, tu l'as trahi parce que tu voulais avoir sa place. Le mal que tu as fait à la dame qui t'avait donné une place au marché, quand tu commences à avoir des clients, tu lui as fait tout bas. Aujourd'hui, il ne travaille plus et ne vend plus. La douleur qu'elle a ressentie, écoutez-moi, un jour, Dieu fera aussi que tu ressentes la même douleur. Amen. Amen. Amen, mes frères. Amen. C'est que tu s'aimeras.
tu le moissonneras. Si tu sèmes l'obéissance comme Joseph envers Potiphar, même quand la femme mentira, on te mettra en prison, Dieu te justifiera et il te lèvera un jour en Égypte. Amen. Car Dieu n'oublie pas des hommes loyaux. Dieu n'oublie pas notre obéissance. La loyauté atteste la fidélité envers Dieu. Et la loyauté atteste la fidélité qu'on a envers un homme. Joseph a dit, comment pourrais-je commettre un mal envers Potiphar? La fidélité envers Potiphar. Mais comment pécherais-je contre Dieu? La fidélité. Ils étaient qu'à deux. Mais Joseph était loyal envers Potiphar. Potiphar qui lui a pris un esclave, a fait de lui serviteur dans sa maison et lui a confié la gestion de ses biens. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? On te confie juste la gestion d'une petite chose, enflé d'orgueil. C'est toi qui commences à révolter les autres contre les patrons. C'est toi qui commences à révolter les autres contre le pasteur. Juste un département qu'on t'a donné. Juste une cellule qu'on t'a donnée. Juste une extension qu'on t'a donnée. Tu commences à révolter les gens contre le Père spirituel, contre l'église centrale. Joseph est resté loyal envers Potiphar malgré la proposition et l'avantage qu'on lui avait donné. Malgré l'avance de la femme. Frères et sœurs, nous avons besoin des hommes loyaux à l'église. Nous avons besoin des hommes loyaux en famille. Nous avons besoin des hommes loyaux dans les entreprises. Nous avons même besoin des hommes loyaux au pays. Parce qu'il n'a pas trouvé sa part dans la gestion du pays, il devient rebelle. Mais hier, il avait un poste de gestion au pays. La déloyauté. Frères et sœurs, la déloyauté est une mauvaise sémence. Cela a coûté à Judas Iscariote la vie auprès du Christ. La déloyauté a coûté à Géasi la lèpre à côté d'Élisée. À chaque fois que tu seras déloyal, le ciel te punira. Mais les hommes te fermeront la porte. À chaque fois que tu seras déloyal, le Seigneur Jésus-Christ te fera moissonner ce que tu as semé. Mais les hommes t'écarteront. Amen. Parce que tu n'es pas quelqu'un de confiance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La deuxième des choses que nous devons savoir de l'obéissance envers nos maîtres, notre attitude déterminera notre longévité à côté de ces gens. Notre attitude, nos comportements déterminera si on doit te garder ou on doit se débarrasser de toi. Joseph est resté loyal envers Potiphar. Même quand la femme de Potiphar avait menti. Même quand il a payé le prix de la prison. Joseph a gardé une bonne attitude envers Potiphar. Il y a certains commentateurs bibliques qui disent que c'était dans les habitudes de la femme de Potiphar. Parce que Joseph n'était pas le premier serviteur
que Potiphar a confié la gestion de ses biens. Il y a eu d'autres avant. Tantôt c'était dans les habitudes de cette femme de faire de bêtises avec eux. Et quand le mari découvrait, il le mettait de côté. Et je me suis posé la question. Pourquoi Potiphar place Joseph dans la prison des travailleurs du roi? Ça me laisse à réfléchir. À un certain moment, Potiphar était partagé. Il connaissait qui était Joseph. Il savait que Joseph était quelqu'un de bon. Mais il savait aussi que sa femme a un peu de mauvais comportement. De partager entre sa femme et son serviteur. Mais il a quand même pris son serviteur, il lui a placé dans la prison. La Bible précise la prison où le roi met ses prisonniers. Tantôt dans l'espoir qu'un jour il allait trouver gain de cause. Parce qu'il savait que Joseph était un homme loyal. Frères et sœurs, vous savez dans l'obéissance, vous savez dans la soumission, vous savez dans la loyauté, même quand on traversera des moments difficiles, les hommes ne nous placeront pas n'importe où. Et Dieu nous justifiera. Ton attitude détermine ta longévité à côté d'un maître. Frères et sœurs, il faut rester avec des gens qui vous obéissent. Il faut rester avec des gens qui vous respectent. Il faut rester avec des gens qui vous sont loyaux. Judas avait trahi Christ. Mais Christ n'a pas négligé les 11 disciples. Il est resté avec les 11 qu'il respectait. Et il a remplacé Judas par Matthias. Deuxième des choses, si vous êtes déloyal, vous serez remplacé par quelqu'un de meilleur que vous. C'est le principe biblique. Quand Judas a trahi Christ, Christ n'a pas arrêté la mission. Il a remplacé Judas par Matthias. Et la mission a continué. Si vous n'êtes pas obéissant envers le maître, vous serez remplacé par quelqu'un de meilleur que vous. Quand vous n'êtes pas indispensable comme serviteur ou servante, que ce soit dans la maison de Dieu, que ce soit dans l'entreprise où vous travaillez, que ce soit en famille, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Genèse, le chapitre 39, le verset 2. L'Éternel fut avec lui, Joseph, et il prospérait dans tout ce qu'il faisait. Malgré la prospérité qu'avait Joseph, mais Joseph est resté loyal, obéissant, soumis à Potiphar, son maître. Si vous voulez évaluer un serviteur, qu'il est bon ou mauvais, attendez qu'il commence à avoir de l'argent. Vous saurez sa vraie nature. Si vous voulez évaluer un serviteur, attendez qu'il puisse être dans la gloire. Vous saurez s'il est un bon ou un mauvais serviteur. Si vous voulez évaluer un serviteur, attendez qu'il puisse avoir le pouvoir. Vous saurez si c'est quelqu'un de loyal. Joseph prospérait dans la maison de Potiphar, mais celle avec la femme de Potiphar, il n'a pas poignardé Potiphar. Il a fait preuve de la loyauté. Seigneur, donne-nous des serviteurs loyaux dans cette église. Donne-nous des fils et des filles loyaux dans cette église. Donne à ce pays des hommes loyaux. Donne dans les entreprises des serviteurs loyaux. Dieu faisait prospérer son œuvre dans la maison de Potiphar. Mais face à un avantage, il a refusé de trahir Potiphar. Combien les gens trahissent leurs frères à cause des avantages, des déloyaux,
Combien de gens sont prêts à trahir leur famille à cause des avantages, des déloyales, des gens qui sont prêts à trahir leur pasteur à cause des avantages, des déloyales. Ta maison est devenue une assemblée où on critique l'église, on détruit les serviteurs de Dieu. Ta maison, tu recevras aussi ta récompense, qui est le châtiment de Dieu. Vous savez pourquoi Judas a trahi Christ? Parce que Judas aimait beaucoup l'argent, plus que Jésus. Quand on lui a proposé beaucoup plus d'argent qu'il gérait dans la caisse de Jésus, raison pour laquelle il avait trahi Jésus. Frères et sœurs, faites attention. On peut passer par toi pour atteindre quelqu'un. Mais la Bible dit, le malheur peut arriver. Mais malheur à celui qui est une pierre d'achoppement. Si c'est par toi que le mal passe, malheur à toi. Judas a fini la corde au cou. Judas est mort avant même Jésus qui l'avait trahi. Élisée a refusé le présent de Naaman. Géasi a suivi la Naaman en l'insu d'Élisée pour demander, donne-moi. Vous savez comment Géasi a fini? Dans la lèpre. Frère, faites très attention. La loyauté vous protégera contre la malédiction, contre des morts précoces, contre certaines maladies. Géasi a fini dans la lèpre. Élisée a reçu de Élie la double portion à cause de la loyauté. Mais Géasi, à cause de la déloyauté, il a reçu la lèpre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Restez loyal aux gens qui vous ont fait du bien. Restez obéissant. Tu es venu à l'église, tu ne savais même pas lire la Bible. C'est l'encadreur qui t'a formé, qui t'a montré comment on lit la Bible. Mais c'est le même encadreur que toi tu déshonores. C'est que tu sèmes, tu le moissonneras. Tu es venu à l'église, tu n'étais rien. Tu as été formé. C'est l'église qui a fait de toi servante. Aujourd'hui, parce que tu conduis les cultes, tu prêches. Tu n'as aucun égard envers tes dirigeants, aucun égard envers le pasteur, aucun égard envers le responsable. Parce que soi-disant tu prêches, soi-disant tu commences à conduire le culte, soi-disant tu commences à gérer une cellule, soi-disant tu as une extension. Écoutez-moi jeune, écoutez-moi papa, écoutez-moi maman. Jésus aimait Jean, mais Jésus a laissé l'église à Pierre, parce que Pierre aimait Jésus. On donne des responsabilités, on donne de meilleures choses aux gens qui aiment le maître. Pourquoi Potiphar avait donné la gestion de sa maison à Joseph? Parce que Joseph aimait Potiphar. Le jour où la femme de Potiphar est venue solliciter Joseph, Joseph n'a pas déshonoré Potiphar, parce que Joseph aimait Potiphar. Frères et sœurs, la tentation vous viendra. Les gens viendront vous solliciter contre l'église, contre le pasteur, contre votre patron, contre les gens qui vous ont donné des avantages. C'est un test pour vous, si réellement vous aimez ces gens. Si vous cédez, c'est que vous étiez des hypocrites. Vous ne les avez jamais aimés, vous n'étiez jamais soumis à eux, vous ne les obéissez pas, vous n'étiez jamais loyal. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Joseph aimait Potiphar. Imagine, c'est la maman de la maison, la femme de Potiphar, qui est venue demander à Joseph de sortir avec lui. Joseph a dit, comment je peux faire un mal à celui qui m'a pris, il m'a donné sa maison en gestion. Oh, les serviteurs de ce siècle.
des gens que l'église a même fait étudier en théologie. Les autres sont même été consacrés. Mais ce sont les premiers rebelles contre l'église. Les premières personnes qui dévient des choses de l'église. Ça, c'est quelle génération maudite? Frère, c'est que vous n'avez pas reçu de Dieu. C'est que vous n'avez pas reçu d'un bon cœur. Ne vous apportera jamais bonheur. Posez la question à Joseph, à Jacob, excusez, qui a volé les droits d'aînesse de son frère Ésaü. C'était quelques secondes. Il a payé 20 ans de souffrance dans la vie de Laban, dans la maison de Laban. Et Jacob a fini dans la tristesse sa vie. Ça, c'est le Congolais. Quand on lui donne un doigt, il veut prendre la main. Ça, c'est le Congolais que nous sommes. Quand on lui donne une petite responsabilité, il veut tout prendre. Quand on lui donne une petite parcelle du pouvoir, il veut renverser l'autorité. On appelle ça la déloyauté, mes frères. Tu paieras cher. Ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Dieu ne te donnera jamais des bons disciples si tu n'as jamais été un bon disciple de maître. Celui qui n'a jamais été soumis à un homme, il ne sera jamais envers Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ces mauvais virus doivent sortir de vos cœurs. Quelle génération? J'ai dit amen comme mon frère Jourdain. Amen. Amen. Quelle génération? Moi, je ne peux pas me réveiller un bon matin. Je ne peux pas ouvrir mon église. Centre évangélique Maranatha. Phénix de feu. Si vous me voyez faire ça, dites-vous que je suis devenu fou. Parce qu'un homme sensé, normal, doit faire preuve de la reconnaissance. La Bible dit, soyez reconnaissants même vers des gens qui vous ont donné un verre d'eau. Moi, c'est l'église qui a payé pour moi le frais de la théologie. C'est le pasteur qui a fait de moi pasteur, qui a reconnu mon ministère. Je lui dois de la loyauté. Si un jour je dois aller dans l'extension, je dois sortir par la porte. Je ne peux pas envier la fonction et le poste du pasteur. C'est lui le pasteur titulaire. Si les gens me respectent, parce que je suis son serviteur, pour la gloire du Christ, je sers à ses côtés. Je sers Christ à ses côtés. Même le grand Josué dans la Bible, Dieu l'appelait serviteur de Moïse. Toi, tu es serviteur de qui? Toi qui prétends être serviteur de Dieu, tu es le serviteur de Dieu. Tu es attaché à quelle église? Tu as fait quelle école? Tu as fait quelle formation? Oh, moi aussi j'ai la grâce. Tu as quelle grâce? Frère, la bonne grâce, la bonne onction te soumet à l'autorité établie. C'est l'autorité qui te bénit et te libère. Cette virus doit quitter les cœurs des gens. Des ingrats, des gens faibles. Ils sont venus à l'église informes. Vous pensez que certaines personnes nous acceptent? Ils nous acceptent parce que nous appartenons à la pierre vivante et nous sommes les disciples du pasteur Doris. Si on nous enlève à ses pieds, il y a certaines églises qui ne nous inviteront pas. Ils nous invitent à cause du témoignage du pasteur. Ils nous invitent à cause de la réputation de l'église. Ils nous invitent à cause de Christ. Toi là, aucune personne ne pourrait te respecter si tu ne faisais pas partie de la pierre vivante. Amen. 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 La loyauté de Joseph envers son maître. Vous n'avez que des ingrats même dans la maison de Dieu. Des gens qui ne sont pas reconnaissants. Même pour de petites choses. Même pour la prière qu'on t'a appris là. Il faut être reconnaissant. Parce que si on ne t'avait pas appris ça, tu n'allais même pas communier avec Dieu. Ah,
Ah, Joseph, quel modèle de la loyauté? Quel modèle du serviteur? Des gens qui font des coups à leurs églises. Ils commencent déjà à aller fréquenter les gens à gauche, à droite. Ils commencent à inviter les papas, les mamans quelque part. Et vous allez vous réveiller un bon matin. Il a fait sa cellule. Il a pris une partie des gens. Tu n'iras pas très loin. Nous avons vu dans ce pays des gens qui ont fait comme toi. Nous avons aussi vu comment ils ont fini. Frères et sœurs, tu peux avoir le courage de faire la mission. Si tu ne reçois pas l'onction du Père, tu ne réussiras jamais dans le terrain de la mission. Jacob était coincé par Laban. Coincé. Au bout, il crie. Dieu de Jacob et Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham, viens. Quand il est délivré, il dit, si je n'avais pas pour moi le Dieu de mes pères, frère, ne joue pas avec les dieux de père. Les dieux de père t'aideront. L'onction que tu as là, et comme ils sont libomatés, tu peux arriver quelque part, tu es limité. Il faut appeler les dieux de père. Il faut rappeler à Dieu l'alliance que tu as fait avec nos pères. Toi, tu es le fils de qui? Même Saül a posé la question à ses serviteurs. De qui est-il fils? Il voulait savoir si David était le fils de qui. Une génération de fantômes. Une génération des électrons libres. Des révoltés. Des gens qui vivent dans la folie. Qui pensent qu'ils peuvent servir Dieu comme des électrons libres. Ils pensent faire le ministère sans être attachés à une église et soumis à une autorité. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le ministère est attaché à l'église. Et c'est l'autorité établie qui reconnaît le ministère. On ne devient pas pasteur de soi-même parce que tu veux. Il faut que le pasteur titulaire reconnaisse que tu es pasteur. Est-ce que je parle aux gens? C'est ça la procédure. Oh là, oh non, moi vraiment, je sens dans mon cœur que je deviens prophète. Papa. Ça n'existe pas. C'est l'autorité. La Bible dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré à l'église et c'est les anciens qui les ont mis à part. C'est le pasteur titulaire qui reconnaît qui doit devenir qui. Celui qui établit et recommande dans les assemblées de Dieu. Vous ne pouvez pas aller faire vos histoires de vous-même et vous pensez que c'est correct. C'est pas correct. C'est un vice de procédure, c'est un mal, c'est une usurpation, c'est un désordre. C'est pas ça le modèle biblique, mes frères. On s'autoproclame pas pasteur. On nous choisit et on établit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? C'est ça la voie, mes frères. Il n'y a pas une autre procédure. Tout celui qui s'autoproclame dans le ministère est un faux. Dans le ministère, on ne s'autoproclame pas. On nous reconnaît. On nous choisit et on nous établit. La Bible dit ce qui est ouvert au ciel est ouvert aussi sur. Si l'autorité ouvre, c'est alors que le ciel est ouvert. Si l'autorité ferme, le ciel est fermé. Même quand tu réuniras tous les papes du monde et les grands bishops, zéro, c'est le fait de paille. Amen. La loyauté envers le maître. Dieu est notre maître suprême. Mais sur la terre, nous avons les dirigeants. À l'église, nous avons le pasteur comme maître. Au travail, tu as ton patron comme maître. À l'école, tu as tes enseignants comme maître. En famille, tu as tes parents comme maître. Tu leur dois la loyauté. Amen. Vous devez savoir ces choses. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est ça être enfant de Dieu. Tout ce qui se fait en dehors de ces principes ne vient pas de Dieu. n'est pas biblique. Et nous ne croyons pas à ça. La loyauté
Troisièmement, c'est que vous devez savoir de la fidélité et de l'obéissance. Un homme obéissant est fidèle. Il est fidèle envers Dieu. Il est aussi fidèle envers un maître. Genèse chapitre 39 verset 2. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien Potiphar. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa en son service, l'établit sur sa maison et lui confie tout ce qu'il possédait. Si tu n'as jamais ou tu n'es pas soumis à un homme, tu ne seras jamais devant Dieu. Tu ne seras jamais un bon maître si tu n'as jamais été un bon disciple. Tous ceux qui sont bons comme dirigeants, regardez leur parcours. C'était des hommes corrects, soumis, obéissants. Aujourd'hui, il y a des très mauvais modèles qui veulent même entrer dans la maison de Dieu. Où quelqu'un peut se lever un bon matin, il part là-bas, il commence avec son tam-tam et il veut que les fidèles d'une église le suivent. Frère, l'église, on ne le bâtit pas comme ça. L'église est bâtie sur Christ. Christ est vrai. Christ est juste. Christ est correct. Si tu veux commencer ton église, gagne les âmes dans la rue. Commence avec ta vision. Vous savez pourquoi? Christ dit, mes brebis entendent ma voix. Regardez toutes les églises des rebelles qui ont pris certaines personnes des gens. Avec les temps, les gens ont fini par rentrer dans leur église. Et deux, ils n'ont pas abouti. Amen. La loyauté. Il pouvait déshonorer Joseph et il pouvait déshonorer Potiphar avec sa femme. Mais il a refusé à cause de la loyauté. Seigneur, donne-nous des hommes loyaux dans cette église. Donne-nous des femmes et des papas loyaux, des jeunes frères et des jeunes sœurs loyales qui sont fidèles envers toi, Seigneur. Ils sont fidèles envers leur pasteur. Ils sont fidèles envers leur encadreur. Ils aiment leur église et ils travaille pour le bien de l'église. Un homme loyal ne peut pas travailler pour déstabiliser son église. Tu es un rebelle, un révolté, un aventurier, un moins sérieux. L'église est une institution. Ça nous engage nous tous. À cause de ton intérêt personnel, l'église doit bouger. Frère, ça ne passera pas. S'il faut aller dans les extrêmes, nous irons dans les extrêmes. Frère, l'institution fait des hommes. Nous sommes les marques de la pierre vivante. Nous sommes nés dans cette église depuis les Kodim. Nous avons évolué. Aujourd'hui, nous sommes devenus des pasteurs. On n'acceptera même pas dans le rêve que quelqu'un dérange cette église. Même quand on ne sera plus dans ces pays. Parce que Dieu nous a rencontrés ici. Nos enfants connaîtront Dieu ici. Les enfants de nos enfants connaîtront Dieu ici. C'est question d'une alliance transgénérationnelle. Si toi tu as besoin de pain, cherche le pain comme tout le monde, mais ne viens pas nous embrayer. Le pain, on le cherche dans le travail, on ne le cherche pas dans la maison de Dieu. Ici, nous sommes venus chercher le ciel et rester dans la foi. Le positionnement, on le cherche ailleurs, pas ici. Le pouvoir va chez les politiciens et ils aiment le pouvoir. Nous ici, nous sommes des serviteurs, des disciples soumis et obéissants à Christ. Et loyal à nos maîtres. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ce que vous devez savoir, la désobéissance est plus grave que la divination. C'est la Bible qui le dit. Il faut bien dire. Plus que la divination. C'est-à-dire un désobéissant. Il est plus mauvais qu'un sorcier. Ou il est plus mauvais que celui qui fréquente les sorciers. L'insoumission est grave que l'idolâtrie. Quand quelqu'un n'est pas soumis, il est plus mauvais qu'un idolâtre. Ainsi, puisque tu as rejeté les ordres du Seigneur, le Seigneur te rejettera aussi. Frère, Dieu n'a que Jésus.
comme fils unique et bien-aimé. Nous tous nous bénéficions de la grâce par Christ. Si tu joues, tu pars à l'encontre de la parole, tu seras rejeté. Dieu a rejeté des rois dans la Bible. Il a rejeté des sacrificateurs, des serviteurs puissants dans la Bible. Il ne te ratera pas dans la désobéissance. 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 23. Quand vous voyez quelqu'un vivre dans la désobéissance, il est pire qu'un sorcier. C'est ce que la Bible dit. Quand vous voyez un insoumis, il est pire qu'un idolâtre. Ne croyez jamais à sa spiritualité. Ne croyez jamais à sa foi. Et il cherche un intérêt personnel. Souvent les désordonnés travaillent que pour leurs intérêts. Ils ont un but à atteindre pour leurs intérêts personnels. Je parle à une maman ce matin. Je parle à un papa ce matin. Je parle à un jeune ce matin. Soyez soumis, obéissant à Dieu, à votre pasteur, à vos encadreurs. Soyez soumis, obéissants à ton patron. Combien de gens qu'on a ouvert des portes? Ton ami a formé une porte à Moussala, mais tu es le premier à aller les détruire. Et puis tu viens à l'église, tu viens faire quoi? Tu étais sans travail. L'autre t'a donné le travail. Tu es la première personne qui a créé un syndicat pour les renverser. Tu penses vraiment que Dieu est avec toi? C'est le type de personnes que nous avons. Raison pour laquelle vous voyez certaines personnes, moi je n'aime plus amener les gens au travail. Parce que la majorité des gens que j'ai amenés m'ont trahi. À cause de ta déloyauté, tu fermes la porte aux innocents. La maman qui t'avait donné la place au marché pour que tu vendes, c'est toi qui commences à détourner ses clients. C'est pas normal. C'est pas normal. Et tu te dis serviteur. Tu ne sers pas Dieu, tu sers le diable. Tu te dis servante, enfant de Dieu. Toi qui fais les autres le coup bas. Tu es là, tu souris les autres. Mais quand il part, tu commences à calomnier, à les détruire, à monter des plans pour les renverser. L'homme ne peut pas te voir, mais Dieu te voit. Comme Dieu te voit, il va mettre en échec tes plans. Est-ce que vous m'écoutez? Tous les traîtres ont été toujours trahis. Ils ont été bien trahis. Posez la question à Juda. Posez la question à Absalom, le fils de David, qui a cherché la place et le pouvoir de David. Quelqu'un lui a poignardé dans le cœur. Ce que tu cherches à voir dans l'illégalité là, ça t'apportera beaucoup de souffrance. Comme Jacob, tu plairas toute ta vie. Il avait dribblé son frère. Quand Jacob l'a fait sur Ésaü, en complicité avec sa mère, mais sa mère était restée avec Isaac. Mais il a payé seul. Les gens qui te poussent au mal, quand tu seras en train de payer, tu paieras seul. Je parle à quelqu'un. Tu paieras seul devant Dieu, devant ta conscience et devant les hommes. J'aime beaucoup votre silence. Ça me fait du bien. Tu paieras seul. Il faut que ces virus quittent les cœurs des gens, surtout des gens qui viennent à l'église. Des coups bas. Raison pour laquelle ayez la bonne conscience comme Joseph. Faites ce que vous devez faire et ne faites pas ce qui est interdit. Quand vous êtes seul, on vient vous solliciter contre quelqu'un d'autre. N'entrez pas dans ces jeux. La femme est venue solliciter Joseph sans son mari. Mais Joseph ne pouvait pas trahir Potiphar. Les gens qui ont la facilité de trahir même leurs frères, trahir leur pasteur,
leurs patrons, leurs collaborateurs. Tu penses que si tu prends quelque chose dans l'illégalité, ça va t'apporter un avantage? Non. La Bible dit l'homme ne recevra ce qui lui vient de Dieu. Si c'est que tu voles, ou tu veux voler n'est pas pour toi, ça t'apportera jamais la paix. Vous vous rappelez, hein? On lui avait confié quelque chose à ramener à Kinshasa. Lui, il ouvre l'enveloppe, il dérobe ça. Oh, c'était la tête de quelqu'un. Et partout où il partait, cette tête apparaissait. Si vous faites un mal à un animal, vous égorgez une chèvre. Mais si vous faites mal à un homme, vous n'oublierez, vous le payerez. Parce que la conscience et le ciel sera toujours en train de vous afficher ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne soyez jamais dans la bande des gens qui peuvent tuer des gens. Ne soyez jamais dans la bande des gens qui peuvent renverser les autres. Vous ne savez pas quel sacrifice qu'ils ont enduré pour arriver là. Ne soyez jamais complices des gens qui montent des coups comme les autres. Celui qui a trahi son frère te trahira un ami. Celui qui a trahi un ami trahira son frère. Ne recevez jamais de traîtres avec vous. Quelqu'un qui a fait du mal à un voisin, il vient s'abriter chez toi. Demain il te fera du mal. Parce que c'est ce qui est son cœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La loyauté de Joseph envers Potiphar. L'obéissance de Joseph envers Potiphar. J'aime toujours mon frère Anto. Il dit toujours aux gens: ne venez jamais me voir pour dire du mal de Phlenique. Phlenique, c'est mon frère et ami. Si vous pensez lui parler, allez-y lui voir. Je vais vous redresser. Mais je vais aussi lui dire que tel avait dit ça. Mais si papa Anto me fait un rapport de toi, c'est fini. Tu perds la dignité et la confiance que j'avais pour toi. Tu te fermes la porte. Amen. Parce que celui qui trahit est prêt à tout pour avoir ce qu'il cherche. Judas ne devait pas devenir Jésus. Mais il a envié le poste de Jésus. Il est allé vendre Jésus pour quelques pièces de monnaie. Écoute, la Bible dit il s'est revenu en lui. Il est rentré chez les sacrificateurs pour leur donner l'argent, dire non, ne tuez plus Jésus. Écoute la réponse des sacrificateurs: nous ne prendrons plus cet argent. Le mal que tu fais aujourd'hui, tu porteras celle la croix. Même les gens qui te poussaient vont reculer. C'est ce qui a fait que Judas aille se pendre. Fais ce que tu voulais faire. Ah, Judas trouble la coquité. Papa, le travail de quelqu'un, faites très attention. Tu peux payer ta vie, mais payer la vie de tes enfants. L'argent a un pouvoir. Le sang a un pouvoir. Les biens ont le pouvoir. Pour récupérer ma client, papa Jérôme, merci. Nous regardons ta boutique dans les temps. Là-bas on les lit ça. On les la makasi. Jacob, allez la makasi. Lisez la Bible. Jacob a fini mal sa vie dans le plaid. On a d'abord frappé 7 ans. On a encore frappé 7 ans. On a encore récupéré les 6 ans d'autres. Amen. Faites très attention.
Ne cherchez pas à voir ce qui ne vous revient pas. La femme était la femme de Potiphar, n'était pas la femme de Joseph. Et Joseph ne pouvait pas prendre la femme. Ce qui ne vous revient pas, ne le prenez pas. Il ne pouvait pas faire du mal à Potiphar. Parce que Potiphar était un maître. Si vous faites du mal aux gens qui vous ont aidé aujourd'hui, demain vous aussi on vous fera du mal. La Bible dit c'est qu'un homme aura sémé. Il y a une jeune dame qui avait pris un mari d'autrui. Il a pris la fiancée d'une de ses amies. Et le monsieur l'a aussi épousé. 5 ans après dans le mariage, le monsieur a commencé à sortir avec sa cousine. Elle a fait un trouble dans la famille. Alors la famille devait se réunir pour traiter les problèmes. On lui a donné la parole. Comment tu peux prendre mon mari? Tu es une pétasse. Tu devais chercher ton mari. Il y a un vieux de la famille qui savait l'histoire. Il a soulevé la main. Il a dit, toi, tu ne peux même pas te révolter contre ta soeur. Parce que celui que tu appelles ton mari, c'était le fiancé de ton ami. C'est ta meilleure amie. Tu as fait un coup bas à ton ami. Et aujourd'hui, ta soeur partage celui que tu avais volé. Le ciel est juste. Ça t'a restitué ce que tu as fait. Après 5 ou 10 ans de mariage. Et vous savez quoi? Le même mari qu'il avait volé à son ami a été volé par sa cousine. Et aujourd'hui, le mari est avec sa cousine. Elle s'est retrouvée sans mari. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Faites très attention sur vos dires, parce que vous serez jugé sur vos paroles. Faites très attention sur vos sémences. On peut acclamer le Seigneur. Maître, avant de terminer, dirigeant, pour savoir que vous avez des bons serviteurs. Attendez quand vous allez traverser des moments difficiles. Quand vous serez dans le manque, quand vous serez dans la douleur, vous saurez réellement qui est un serviteur pour vous, qui ne l'est pas. Encadreur, quand le département sera dans la difficulté, tu seras réellement le vrai membre du département. Pasteur, quand l'église sera secouée par des vents et tempêtes, quand ta vie sera aussi en difficulté, tu sauras réellement qui sont membres de cette église, qui sont réellement de vrais serviteurs. Donnez aux serviteurs l'argent, donnez aux serviteurs la gloire, donnez aux serviteurs le pouvoir. Vous saurez réellement s'il est vrai ou s'il n'est pas. Oh non! Le frère est devenu têtu depuis qu'il a un diplôme d'université. Il a été déjà têtu. Mais comme il était D6, il se sentait faible. Il a maintenant un diplôme. Il a montré son vrai visage. Mais la sœur est devenue insupportable parce qu'elle a maintenant un travail. Elle est devenue insupportable parce que l'argent a révélé sa vraie nature. Quand elle était pauvre, elle faisait semblant d'être humble. Si le pouvoir, si l'argent, si la gloire fait de vous un rebelle, un révolté, c'est que vous étiez déjà hypocrite depuis longtemps à côté d'un maître. C'est les temps et les moyens qui ont révélé ce que vous êtes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons terminer par ces points. C'est que nous devons savoir sur notre obéissance envers le maître. Une personne obéissante et fidèle sera qualifiée pour les bonnes choses. C'est normal
que Dieu a élevé Joseph en Égypte. Parce que Joseph était resté obéissant, soumis, loyal à Potiphar. Genèse 41, verset 39 à 40. Pharaon dit à Joseph, je t'établis sur ma maison. Et je t'établis sur l'Égypte. C'est le trône qui me différenciera de toi. À cause de sa loyauté à un homme, Potiphar, Dieu a fini par toucher le cœur de Pharaon. Et Joseph a été élevé comme premier ministre en Égypte. Reste obéissant aujourd'hui. Tu ne sais pas qui t'ouvrira la porte. Potiphar était les travailleurs de Joseph, de Pharaon. Je ne sais pas. Tantôt aussi, quand il a fallu délibérer dans le conseil du roi, Potiphar aussi a donné un point de vue sur Joseph. La Bible n'a pas parlé de ça, mais je suis en train un peu de réfléchir. Faites attention. La déloyauté que tu montres aujourd'hui peut te fermer des portes demain partout. Amen. La déloyauté à la pierre vivante peut te fermer la porte à la parole de vie. Peut te fermer à la porte à la source d'eau vive. Peut te fermer à la porte dans les assemblées de Dieu. La déloyauté envers le pasteur Sébastien peut te fermer des portes envers nous. Nous sommes les fils du pasteur. Nous sommes ses fils spirituels. Si nous sentons que l'autorité de notre Père est touchée, nous allons réagir. Et nous pouvons même réagir plus loin que notre Père. Faites très attention. Regardez votre avenir. Regardez votre vie. Regardez vos enfants. Soyez loyal envers les gens. Parce que vous ne savez pas, ton patron d'aujourd'hui, il aura quelle relation avec ton autre patron demain. Tantôt, il peut avoir des relations. Au premier culte, il y a un papa qui m'a suivi au bureau pour me dire le travail qu'il a aujourd'hui. On a demandé à son patron là où il était. Il a été touché par la prédication. Il a dit, pasteur, si j'étais mal sorti dans cette entreprise, aujourd'hui, où est-ce que j'allais mettre ma famille? Vous qui êtes caractérisé par les désordres, vous n'êtes pas fort. Vous êtes faible et ignorant. Vous êtes en train de vous fermer beaucoup de portes. Papa Antoine dit quelque chose de bon. Si un homme de Dieu ne réagit pas, c'est son Dieu qui va réagir. Si une autorité ne réagit pas, ce sont ses disciples qui vont réagir. Vous savez qui a tué Absalom? C'est un proche au milieu du peuple de David qui a poignardé Absalom. On les appelle en français le foutu roi. Il n'était pas content de voir ce que Absalom avait fait contre David. Il n'était pas content de voir le roi être humilié. Il n'était pas content de voir Israël être secoué. Il a mis fin à la vie d'Absalom. Faites très attention, mes frères. Si Joseph était tombé avec la femme de Potiphar, il avait déshonoré son maître. Un Égyptien allait achever Joseph. Parce que dans la prison, Joseph était le seul Israélite avec les Égyptiens. Qui sait s'il y avait des proches de Potiphar? Deuxièmement, ce que nous devons savoir de notre obéissance envers le maître, même le diable ne peut pas te vaincre s'il trouve en toi l'obéissance et la fidélité envers un maître. Pourquoi la femme de Potiphar n'a pas fait tomber Joseph? Parce que Joseph était obéissant envers Potiphar. Parce que Joseph était loyal envers son maître. Genèse le chapitre 39, le verset 10 à 12. Il refusa la proposition de la femme. Même le diable ne pouvait rien faire. Pourquoi le diable est en train de toucher à des vies de beaucoup de gens? Parce que le diable retrouve
dans la vie de ces gens-là des portes ouvertes. Parce que les diables retrouvent dans le cœur de ces gens-là les sémences sataniques. Si le diable te retrouve le mal en toi, tu as fait un mal sur quelqu'un, il se servira de ces mal-là pour qu'on te fasse aussi un mal. C'est une preuve d'accusation contre toi. Malgré qu'il a été accusé injustement, on l'a placé dans la prison. Mais Joseph a été justifié. Parce que devant Dieu et devant sa conscience, il n'avait pas fait du mal à Potiphar. Est-ce que tu as une bonne conscience envers les gens? Tu n'es que dans le coup bas, dans les trahisons, dans l'hypocrisie. Toi, tout le monde sait que tu fais que du mal. Si on te confie quelque chose, il faut que tu fasses un coup bas. Tu n'es pas quelqu'un de confiance. Nous ne te ferons pas aussi confiance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La déloyauté est une forme d'hypocrisie cachée à longtemps. C'est l'exemple de Géasi. 2 Rois chapitre 5 verset 20 jusqu'à 24. Élisée refuse ce que Naaman lui avait donné. Lui, quand Naaman part, il sort comme si quelqu'un qui était dans l'avenir, il suit la manne pour aller demander à l'issue de son maître. Ce que tu fais contre l'église, est-ce que Dieu est d'accord avec toi? Est-ce que le pasteur sait ce que toi tu fais? Ce que tu fais là à côté contre ton entreprise et ton patron, c'est ça les Géasi. Vous êtes avec lui, pensons qu'il fait partie de vous, mais il est en train de faire des choses à côté pour vous fragiliser, pour vous faire tomber, pour vous trahir. La Bible dit Géasi a reçu la lèpre. Écoute, le prophète a dit, quand tu étais allé vers Naaman, l'Esprit de Dieu en moi t'avait vu. Si les hommes ne voient pas le mal que tu fais, Dieu dans le ciel le voit. Et Dieu peut le révéler à ses serviteurs. Géasi a fini lépré. Il voulait contourner le maître. Un déloyal est un hypocrite qui s'est caché il y a longtemps comme un bon. Amen. 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 On va terminer par ici. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La déloyauté, c'est une attitude d'une personne révoltée sans une bonne cause, juste pour un intérêt personnel. Quand vous voyez un déloyal, c'est quelqu'un qui cherche que son intérêt. Il ne faut même pas les regarder. Il ne faut même pas considérer c'est son intérêt qui prime. Nous tous, nous sommes ici. Nous travaillons pour l'avancement de l'église. Pourquoi toi tu veux te mettre à côté pour faire quelque chose comme si toi tu étais spécial? Tu n'es pas spécial. Tu es juste un déloyal. Comme les Français disent, tu es juste un n'importe quoi. Tu es seulement un déchet qui a une place dans la poubelle. Parce que les hommes droits sont soumis et obéissent. Un déloyal, c'est quelqu'un qui ne respecte pas l'ordre établi. Il pense faire des normes à lui. Nous sommes conduits par la parole de Dieu et par les normes de l'église ici que le pasteur donne. Ne nous amène pas tes normes là parce que ce n'est pas des normes. Parce que toi-même tu es même incapable de bien te gérer. Toi-même tu ne prends pas de bonnes décisions. Tu ne fais pas de bons choix. Mais tu prétends diriger les gens. Commence d'abord par t'ordonner toi-même. Celui qui n'est pas soumis à l'ordre établi, c'est un désordonné. Un déloyal, c'est un manipulateur. Il cherche à manipuler les esprits faibles. Il cherche à mentir pour avoir une place dans le cœur des gens. Il cherche à mentir pour avoir un avantage. Un déloyal, c'est un orgueil qui pense faire mieux que les autres. C'est que tu es un faible. Tu ne feras pas plus que ceux qui ont été établis sur toi. Parce qu'à chaque fois que Dieu établit un homme, il place sur lui les capacités et l'onction qu'il faut. Nous sommes soumis au pasteur titulaire. C'est lui le père de la maison. On ne fera pas plus que lui. On fait bien, mais dans la vision que le Seigneur lui a donnée.
Un déloyal, c'est quelqu'un qui aime toujours diviser les gens. Parce qu'il cherche aussi à régner. Si Dieu ne t'a pas établi, tu n'as pas d'autorité. On ne force pas à être autorité. L'autorité vient de Dieu. La Bible dit toute autorité vient de. Si tu commences à forcer, à diviser, à créer des discordances, tu n'as pas d'autorité. Amen. Amen. Et pour terminer, laissez un déloyal partir. Parce que le mal vient de son cœur. Ne gardez jamais un déloyal envers vous. Que ce soit dans votre maison, que ce soit dans votre entreprise, que ce soit à l'église. Quelqu'un qui est déloyal, qui commence à avoir aussi une vision à lui, laissez-la partir. Amen. Faites comme Jésus. Remplacez Judas par Matthias. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier pour ton cœur. Est-ce que tu as un cœur obéissant envers Dieu, envers ton pasteur, envers un maître, quelqu'un qui t'a formé dans un domaine de la vie, envers un patron qui t'a donné le travail, envers ton père ou ta mère biologique, envers des gens qui t'ont aidé, ils t'ont ouvert la porte, ils t'ont recommandé. Je vais être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je voudrais être comme Jésus. Lui mon modèle, je veux être comme Jésus. L'objectif c'est de ressembler à Christ. Quand il marche là-bas, là-bas en Galilée, il s'humilia, il s'humilia. Il est allé jusqu'à laver le pied de ses disciples. À combien plus forte raison moi, un homme né dans le péché, je voudrais m'humilier comme Jésus. Oh, je veux m'humilier comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Lui mon modèle, je veux être comme Jésus. Je veux ressembler à mon Jésus. Lui mon modèle, je veux ressembler à mon Jésus. Je veux être comme Jésus. Lui mon modèle, je veux être comme Jésus. Toute ma vie. Tu vas prier le Seigneur. Que le Seigneur fasse de toi un homme obéissant envers tes maîtres. Que ce soit le maître spirituel, que ce soit le maître physique, intellectuel, ton patron qui t'a donné un travail, un ami qui t'a ouvert une opportunité, quelqu'un qui t'a placé dans un marché, quelqu'un qui t'a recommandé. Que tu sois obéissant, que tu sois loyal. Prions au nom de Jésus. L'ingratitude ne t'amènera pas loin, mon frère, ma soeur. Tu payeras trop cher à cause de l'ingratitude. Un traître finira par être trahi et détruit.
Prie le Seigneur. La loyauté, la fidélité, l'obéissance, la soumission. Malgré que tu as l'argent maintenant, malgré que tu as le pouvoir maintenant, tu occupes des grandes fonctions, malgré que tu as tout ce que tu peux avoir, de grands diplômes, l'obéissance au maître. Alléluia. Seigneur, garde cette parole dans nos cœurs. Que nous ne soyons pas dans le lot de mauvaises personnes, mais que nous soyons comme Joseph, ce qu'il a été devant Potiphar. Bénis les dîmes et les offrandes que nous voulons te donner. Sanctifie-les au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Celui qui a été béni par cette parole peut acclamer le Seigneur. Tu as apporté ta dîme.